Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis très contente de vous retrouver. Alors je prépare les vidéos du mois d'août, voilà. Alors avant de commencer, nous allons faire nos petits choux scorpions. Je les aime parce que je suis scorpion et parce que je les aime, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Des gros bisous à Papillon de Lune, à la fée. À la fée bleue, à Emma de Floride, voilà, toutes mes copines qui sont scorpions. Avant de commencer, j'espère que vous passez de bonnes vacances, j'espère que vous avez beau temps, que vous avez les pieds dans l'eau, j'espère que vous mangez des glaces à gogo, des plateaux de fruits de mer, je vous parle de ça, tout ça dont j'ai envie moi aussi. Mais je suis bientôt en vacances, d'ailleurs, très bientôt, en juillet, et je suis ravie. Voilà, alors... avant de commencer, merci de vos commentaires, de vos partages, du soutien qu'il y a dans cette équipe, dans cette chaîne. Hein, parce que je vous dis, vous êtes une équipe, nous sommes une équipe, voilà, nous sommes une communauté. Merci du soutien que vous vous apportez les uns avec les autres, je trouve ça super. Merci de vos mails, privés, mais surtout n'hésitez pas aussi à mettre les mails, j'y réponds, mais je peux répondre aussi dans vos commentaires, mes amis scorpions, il y en a beaucoup. Mettez tous ces messages que vous mettez par mail, mettez-les sur les commentaires. Voilà, ça peut être bien. Hein. Plus il y a de commentaires, on peut échanger, on partager. Ça peut être sympa. Si une consultation avec moi, mes amis scorpions, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Alors, ce que je vais dire, je ne suis pas sûre qu'on m'ait une seule fois supposé, parce que les scorpions sont quand même déjà avertis. Les guidances sont des guidances universelles. Elles ne sont pas appropriées. Il ne faut pas s'approprier la guidance. Il faut juste... moi, vous voyez, je vous propose 3 périodes. Début, milieu, fin du mois. Bon, voilà. La première ou la troisième peut vous parler. Aucune des 3 peut vous parler ou pas du tout. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Par contre, les consultations privées sont des consultations spécifiques à vous. Voilà, ça n'appartient à personne d'autre. La guidance, les guidances sur YouTube sont des guidances qui sont universelles, qui peuvent parler ou pas à quelques personnes et pas à d'autres. D'accord? Voilà, je le dis sur les scorpions, je l'ai répété sur d'autres vidéos, mais je sais que les scorpions, ils l'ont cheminé depuis très longtemps. Alors là, on vous dit, vous êtes en connexion, lâchez prise. Ben oui, les scorpions sont dans une connexion permanente, quoi. En permanence, vous percevez des messages, vous sentez des signes, vous êtes alerte, quoi. Et ici, on vous dit le lâcher prise. Lâchez, faites confiance. Acceptez les événements comme ils se présentent. Ne vous saisissez pas de ces situations et ne mentalisez pas. Acceptez. Voilà, le lâcher prise, c'est accepter. Alors, tout dépend dans le fond et la forme. Mais on vous dit lâcher prise, ne donnez pas de l'importance à des choses qui n'ont pas. Hein, donc, ce qui vous permettra de pouvoir passer des bonnes vacances. Alors, avec l'oracle des miroirs, je vais vous attraper 4 cartes. Maintenant, vous savez, mes petits scorpions, comment ça se passe. Hein. Donc, je pose 4 cartes. Si j'estime nécessaire, je rajouterai des cartes. Donc, maintenant, avec l'oracle des rêves enchantés, je rajouterai des cartes sur des situations que j'estime devoir approfondir pour avoir plus d'infos. Des fois, des détails. Des fois, peut-être des messages. Hein. Voilà, comme je peux avoir aussi des messages sur des défunts. Mais il n'y a que les personnes. Pourquoi on tombe sur cette vidéo, pas sur une autre? Je ne suis pas seule sur YouTube, bien sûr que non. Hein. Modestie oblige. Hein. Voilà, je peux avoir des messages de défunts, mais ça ne vous parlera pas, monsieur, madame. Par contre, ça peut parler à une autre personne qui n'est jamais venue sur ma chaîne. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis attention, les guidances. Hein. Les guidances, c'est vraiment universel. Une fois que j'aurai fini le général, j'attraperai le Magic Love. Voilà, je donnerai quelques messages pour du sentimental. Et enfin, pour finir la guidance, je vous donnerai un petit message de l'oracle de l'intuition. Voilà. Alors, on se met au travail parce qu'on papote, hein, le temps passe. Mais on est bien, on est ensemble. Alors, mes amis scorpions, il va y avoir un projet de voyage. Alors, ça peut être un voyage sur les vacances, ça peut être un projet de voyage que vous préparez déjà depuis pas mal de temps. C'est quelque chose qui va qui vous illumine. On dirait que cette année, même si c'est toujours au même endroit que vous allez, même si c'est toujours dans le même lieu, même si c'est toujours avec les mêmes voisins, est-ce que on vous dit que ça vous rend heureux? Cette année, vous partez, mais presque différemment. Comme si vous étiez dans un état d'esprit de lâcher prise, vous laissez venir à vous.
Alors, il va y avoir des scorpions sur la période du mois d'août qui vont profiter d'aller se faire tirer les cartes. N'hésitez pas à venir me voir. Non, je rigole. Je travaille quand même en vacances, je travaillerai. Et on vous dit que ça va vous porter chance parce qu'il y a beaucoup d'informations, des questions que vous vous posez, que peut-être vous aurez l'occasion, pour lesquelles vous aurez l'occasion d'avoir des réponses. Et on vous dit de ne pas hésiter. Hein. Alors moi, je vous pousse pas à la consommation, mais... Oui, il va y avoir beaucoup d'échanges par mail. Je pense que vous allez aller sur les réseaux sociaux pour pouvoir vous détendre, vous donner, vous occuper de vous, voir, aller sur YouTube, regarder toutes les consoeurs qui font des vidéos astrologiques, de voyance. Je pense que les réseaux sociaux sur la période du mois d'août vont être quelque chose de beaucoup plus... Alors, ça peut être aussi vous, j'ai envie de le dire parce que pour moi c'est le cas. Sachant qu'on travaille sur YouTube d'ailleurs, il est probable que la période du mois d'août soit une période opportune pour pouvoir faire plus de vidéos, essayer de vous lancer dans votre entreprise, vous envisagez à faire des stories, faire des vidéos plus longues, changer un petit peu de sujet, créer votre boutique, mettre en place un site, vous voyez. On vous dit tout ça. Oui, vous voyez, vous discutez beaucoup, vous essayez de voir comment acheminer. Vous avez des projets. Hein. On voit que vous avez des projets. C'est une très très belle période pour vous. Et moi, ça me parle et c'est ravi. Alors là, il y a sur ces messages, on est en train de vous dire, il y a quelqu'un à côté de vous qui s'est détaché, une amie, un ami, quelqu'un qui pleure, ou alors on vous demande d'être plus attentif. Vous avez autour de vous quelqu'un qui a du chagrin, qui est dans une période de grande solitude. Ça peut être cette personne, peut-être qu'elle traverse un deuil, une séparation, une perte d'emploi, une perte d'équilibre, sur tous les sujets que je ne vais pas invoquer. Et on vous dit, il faudrait que vous puissiez regarder un petit peu autour de vous, voir, vous risquez d'avoir une personne qui, sans se nommer, sans vous avertir, va s'être un petit peu détachée de vous. On va essayer d'approfondir. Oui, vous risquez d'en avoir des nouvelles. Peut-être une personne qui va sortir enfin de sa grotte ou de son petit trou. Hein. Alors c'est quelqu'un avec lequel vous étiez. Vous voyez, on voit de l'amour. Ouais. Ça peut être une femme, hein, vous madame ou monsieur, on vous dit c'est une personne qui est dans l'amour. Ouais. Alors ça peut être une personne à votre connaissance qui vient nouvellement de se séparer, de divorcer, une personne qui aime énormément, qui vient de se séparer, qui est toujours dans l'amour. Ça peut être vous qui vous séparez, mes amis scorpions, hein, ça peut être vous aussi. Hein. Vous êtes peut-être acteur de la situation, vous êtes un petit peu replié sur les précédents mois. Hein, et on vous dit que, alors c'est une personne de votre entourage, ou c'est vous qui traversez cela, ou qui sortez de cette situation, parce que je vous ai dit, vous voyez, cette personne, elle sort de sa grotte, elle sort de son trou, elle sort de son enfermement, parce qu'un scorpion qui souffre est un scorpion qui se tient en retrait, qui rentre sous le sable et qui ne se fait pas connaître. Voilà, donc on voit que c'est par amour que cette personne se tient un petit peu isolée, mais elle sort. Hein, c'est une personne qui va de nouveau affronter un petit peu la jante extérieure, les humains, on va dire aussi. On vous dit que c'est une personne qui va envisager, qui saute le pas, qui accepte une situation pour laquelle peut-être elle reculait un petit peu, elle hésitait. Voilà, on dit que là, il y a un passage. On vous dit surtout de vous en préoccuper. Si dans le cas, ce n'était pas vous, vous avez quelqu'un autour de vous qui va avoir besoin de vous. Donc, vigilance, ouvrez les yeux. Ici, on parle de négociation. Ouais. Je pense qu'on parle de négociation. Négociation sur un poste qu'on vous a proposé. Alors, je pense que vous avez une activité professionnelle et vous vivez actuellement une situation où on vous met un petit peu les bâtons dans les roues, on exige de vous un petit peu plus, toujours plus, toujours plus. D'ailleurs, ça fait partie du siècle. Hein. Néanmoins, vous voyez, vous êtes sur un passage où vous ne savez pas trop comment faire, vous ne voulez pas perdre cette activité, vous voyez, vous faites des trajets, vous êtes au bout. Alors, ça peut être un burn-out hein, ou une entente. Hein. Une entente, vous avez envie de couper, hein, couper avec une activité professionnelle. Vous voyez, on vous dit que ça va faire l'effet boomerang. Ça veut dire que aujourd'hui, vous avez tellement supporté qu'avant de tomber malade, vous allez dire stop. Stop. Voyez, ce qui va rebondir sur votre humeur, sur votre santé, sur votre bien-être, et on parle de grands changements. Voyez, ça fait déjà 1 an que vous y songez, c'est quelque chose d'assez long, et on vous dit ce que vous voulez, vous, c'est passer à autre chose. Et je pense que la personne, il y a une forme un petit peu de maltraitance professionnelle. Hein. On dit que la personne qui use et qui abuse un petit peu de son pouvoir, il y a toujours des gens qui sont dans la toute-puissance, hein. On le dit suffisamment d'ailleurs, hein. Une personne qui a des origines, alors peu importe ses origines, et on vous dit que pour vous, il va y avoir une évolution. En fait, cette personne, elle ne veut pas complètement
complètement de vous perdre, mais elle ne fait rien pour vous garder. Vous voyez? Et donc là, il va y avoir un compromis et ça ne va pas être rien. Hein. Parce que, vous voyez, regardez, vous êtes vraiment dans le retrait. Je pense qu'il va y avoir une grande fatigabilité émotionnelle, mentale, des pleurs, un grand désespoir et un désir d'en finir. Ouais, et c'est ce que vous allez faire. Ouais, je pense que vous allez clôturer une activité professionnelle. Vous allez faire un arrêt sur image. Hein. Vous allez vous rapprocher de la famille. Ouais, il va y avoir des messages de la famille. Il risque d'y avoir un message de la famille. Quelqu'un qui a besoin de vous. Alors, vous traitez votre problème personnel, mais en plus, il y a quelqu'un de votre famille. Des parents, des grands-parents, vous voyez, des personnes qui ont besoin de vous voir, de vous rencontrer, de vous retrouver. Oui, je pense qu'il va y avoir une invitation. Je pense qu'on a besoin de rallier à la cause. Peut-être un départ dans un hôpital ou un gros problème de santé assez conséquent. On parle qu'on veut essayer de réunir la famille justement pour révéler une problématique de santé sur une personne ancienne. Je précise. Oui, il va y avoir des choix qui vont être faits. Et je pense qu'on a besoin de votre présence, peut-être pour un bien, on a besoin de vous. Alors, je parle souvent de succession, de donation, d'héritage. On a besoin de vous pour savoir, voilà, quoi faire et comment faire. Vous faites peut-être que vous êtes le plus âgé dans une famille. Vous êtes peut-être parents, vous avez des enfants grands. Vous avez peut-être, c'est peut-être un mari, une épouse, vous voyez, qui n'est pas très bien. Votre père, votre mère, à vous de voir. Et on dit qu'on a besoin de délibérer sur des décisions. Alors cette personne n'est pas pour l'instant, mais bon voilà. Est-ce qu'il ne faut pas envisager peut-être, vous voyez, c'est une situation qui vous déstabilise avec le 43, c'était 4 et 3, 7, je veux dire. On dit que c'est la fin. Comment dire, d'une réunion de famille ou peut-être que vous aviez, sur la période du mois d'août, me dit-on, vous aviez une date butoir, vous aviez tendance à, voilà, toute la famille grappillait autour de cette maison de famille où il y avait un gros repas, ça durait 2 jours, vous voyez, c'était vraiment quelque chose qui était écrit dans vos gènes, quelque chose qui dure depuis peut-être des générations, voilà. Et sur cette période, sur cette date du mois d'août, on voit que, voilà, on voit qu'on se réunit. Mais cette année, ça va être juste un peu différent des autres, c'est que cette année, ça va être pour discuter. Alors peut-être placer près d'un EHPAD, d'une maison de retraite, vos parents ou votre père, votre mère. Peut-être qu'il y a un souci de santé, est-ce qu'on fait hospitaliser? Vous voyez, il va y avoir quand même des discussions un petit peu aiguës. Oui, avec la clé de la destinée, on dit que de toute façon, ni vous ni les autres, parce qu'il y aura quand même beaucoup d'acteurs autour de cette deuxième période du mois, où il y aura quand même beaucoup d'acteurs autour de la table, où il va y avoir quand même de la discussion rapprochée, je dirais. Alors on voit pour ces dames, fin du mois d'août, hein, mes petites scorpions, il va y avoir des bébés qui vont arriver, des accouchements, hein, qui enfin, et on vous dit attention, hein, ménagez-vous un petit peu, hein, parce que là, vous savez bien, hein, c'est au moment d'accoucher, on sent 3-4 jours après, parce que j'ai été acteur aussi de ça, hein, j'ai été une mère. Vous avez envie de tout nettoyer dans la maison, mais quand je vous dis nettoyer, c'est pas passer les chiffons, c'est le décapant, quoi. Montez sur l'échelle, allez sur l'escabeau, montez sur la table et les chaises, je vous jure que c'est vrai. Donc voilà, là ça s'adresse à une maman, ça peut être aussi un papa, on dit que c'est une période, voilà, où il va falloir être présent, hein monsieur, voilà, ou madame si vous êtes en couple de par le fait. Et on vous dit, il est probable, j'ai bien dit il est probable qu'il y ait un accouchement, oh, c'est mignon parce que ça me parle bien, un accouchement dans une maison de famille, ouais. Il est probable qu'il y ait un accouchement, un bébé qui arrive sur dans une maison de famille. Regardez. Voyez, hein, je sens bien les choses, hein, je les sens bien. On dit que vous allez vouloir, hein, mes amis scorpions, il est probable que vous ayez envie d'aller chez vos parents accoucher ou dans cette maison où il y avait vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Vous voyez, comme si c'était, voilà, on sent l'esprit de la famille. Hein. Les scorpions, on est famille. On est juste un tout petit peu plus discret. Et là, on voit qu'il va y avoir un bébé qui va arriver dans la famille. Ouais, c'est une situation d'ailleurs qui vous ronge, regardez. Ouais, c'est une situation qui vous range, comme si vous aviez crainte, vous voyez, avec les arômes, vous avez peur de ne pas avoir le temps d'arriver. Ouais, il va y avoir un voyage, vous prenez la route, alors sous quelles conditions? Voilà, on vous demande de vous ménager, hein, parce qu'il va y avoir une grande fatigue, hein, une bien grande fatigue, hein, oui. C'est quelque chose que vous rêvez, vous voyez. En fait, vous avez envie de faire comme vos aïeuls.
Vous avez envie de faire comme les autres membres de vos parents, votre maman, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère. On sent vraiment une énergie transgénérationnelle, quoi. Ouais. Vous voulez la présence aussi de cette personne, hein. Avec la beauté de l'esprit, la beauté du cœur. Ouais. Et vous faites foi avec le chien. Vous tenez ce que les choses soient ainsi, hein. Et la lune, elle vous dit oui, demande. Et tu seras exaucé, on vous dit. Hein. Il va y avoir un courrier, alors je pense, de mise en garde sur une fatigue, sur quelque chose d'un petit peu lourd. On vous dit attention, il y aura peut-être un petit traitement, vous voyez. Et je pense que vous aurez besoin de votre autre. Hein. Il y aura besoin de votre autre. Et on vous dit attention, hein. Parce que, voilà, on vous dit ne prenez pas de risque. Parce que risque il y a. Attention, mise en garde. Allez, avec le Magic Love, qu'est-ce qu'on a pour vous? Des projets. On est sur des projets. Alors, des projets d'achat, ça c'est probable. Il est probable que vous allez conclure. Vous allez accéder à un accord pour un prêt, pour acheter un appartement, une maison, une voiture, des meubles, hein, un champ peut-être, vous voyez. Et on vous dit, attention, sur ce projet, ne discutez pas trop du prix. Si vous souhaitez acheter un lieu, on vous dit attention, mes amis scorpions, ne soyez pas trop près de vos sous. Hein, sachez lâcher un petit peu, sinon ce projet n'aura pas lieu. Autre chose, on vous dit vous êtes sur un projet, mais attention. Pour conclure, il faut que ce projet soit à la hauteur de votre porte-monnaie. Mais non content, vous allez discuter un petit peu les matériaux. Vous allez discuter, il y a quelque chose que vous discutez. Alors, moi je vous parle de ça, ça peut être en fonction de la vie qui est la vôtre. Voyez sur quoi vous êtes. Sur quel projet vous êtes, de manière à pouvoir accommoder, hein, ce que je perçois. Et on vous dit attention, ne soyez pas radin, ne soyez pas hérisson. Hein. Moi, je ne connais pas de scorpion radin ni hérisson. Mais là, bon, je ne connais pas votre ascendant. Hein, moi, je dis rien. Hein. Voyez, vous êtes sur un projet pour stabiliser une relation. Hein, mais on vous dit attention, soyez pas trop près de vos sous. Lâchez. Hein, lâchez un petit peu. Alors, vous préférez patienter, hein, mais on vous dit, il y a une opportunité qui s'offre à vous. Et on vous dit attention. Hein, il vaut mieux peut-être ne pas avoir très grand pour avoir sûr, que vouloir très grand et ne jamais rien avoir, parce que vous voyez, ça vous met comme cela. Alors là, ici, on parle de rupture. Donc là, vous étiez sur un projet, hein, vous êtes sur un projet, vous avez envie de vous envisager, mais on vous dit le côté peut-être un petit peu hérisson, fait que voilà, vous êtes peut-être à côté de quelqu'un qui espérait vous voir d'un élan plus généreux, on va dire ça comme ça, voilà. Et je pense que cette personne est dans le chagrin parce qu'elle aurait voulu peut-être une cuisine de cette couleur. Vous allez la vouloir tout autre et d'une autre couleur. Enfin, il va y avoir des désaccords qui sont quand même assez parlants dans cette guidance. Et on vous dit à la fin, il risque d'y avoir une rupture. Alors, est-ce que c'est la rupture du couple, la rupture du projet? Donc là, je pense qu'il va y avoir... On vous dit ça peut être avec un bélier, sagittaire ou lion. Hein. On vous dit que vous allez vous décider hein, de poser une rupture. Alors, est-ce que vous mettez fin à ce projet? Vous n'en voulez plus? Ou alors, vous vous séparez de l'autre. Vous êtes en train de vous rendre compte, mes amis scorpions, vous auriez voulu quelque chose d'une certaine façon et en fait, vous êtes à côté de quelqu'un. Voilà, on parle bien de bélier, d'un lion, d'un sagittaire, près de ses sous, qui était d'accord au début, mais qui discute et qui discute et qui discute, et votre projet ne ressemble plus à la base et à ce que vous auriez voulu. Alors ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet tout autre, de vacances, mais c'est, voilà, vous étiez quand même sur un projet hein, conséquent. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, ben voilà, ça ne se passe pas tout à fait comme vous auriez voulu, et vous préférez peut-être ne pas vous lancer dans ce projet, couper, décider d'arrêter, de rompre peut-être aussi avec l'autre, parce que vous vous dites, si aujourd'hui il est près de ses sous, hein, s'il joue les hérissons, ça va être quoi demain? Voilà, et donc vous allez vous lancer sur la berge et vous allez vous rendre compte que c'est une addiction. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est répété, hein, qui s'était déjà répété par le passé et qui là, sur la période du mois d'août, va se révéler plus concrètement. Donc là, mes amis scorpions, vous allez ouvrir les yeux, mais alors grandement, et vous allez vous décider, vous allez prendre des décisions. Ouais. On dit que l'autre est amoureux, hein, si voilà. Vous allez découvrir un bon côté de lui, mais aussi un mauvais côté. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Allez, je pousse. Ouais, vous allez pardonner. C'est ça un scorpion, ça pardonne.
Discutez, ce projet, c'est pas pour ce mois d'août. Si vous ne devez pas signer, vous ralentissez, vous coupez, vous arrêtez. Vous repartez sur un bon pied un petit peu plus tard. Vous laissez mûrir un petit peu un nouveau projet. Laissez aussi à la mémoire de cette personne qui est un peu hérisson de prendre conscience que, bon voilà, des fois il vaut mieux lâcher un peu pour avoir que ne rien lâcher. Non, que de trop vouloir et ne rien avoir. Ouais. Vous voyez, on vous dit, attention, c'est une personne qui s'investit mais qui au dernier moment se rétracte. Vous voyez, clac, clac. D'où toxicité. On vous dit, c'est une situation sensible et un petit peu fragile, donc c'est difficile de s'envisager. Je vous comprends aussi. Alors, un petit message, mes amis scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'égarement. Voilà, alors je vous lis la carte. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Suivez ce que vous avez là, pas ce qu'il y a là. Quoique là, ça sert bien des fois pour soulager là. Mais bon, on vous dit de ne pas mentaliser une situation, un événement, un jugement, une prise de décision. On vous dit, fiez-vous à votre intuition, votre ressenti. On sait faire, mes amis scorpions, vous savez bien. Voilà, si cette guidance vous a plu, laissez-moi un commentaire ou des millions de commentaires. N'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne et puis si besoin pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, sur ce, je vous souhaite de merveilleuses vacances. Moi, je pars en vacances. C'était ma dernière guidance. Ben, écoutez, je suis ravie de vous retrouver fin août. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.